Oh, quel beau tableau! On dirait une nature morte. Tika, Tika, ma belle. Oh oui. Dis-moi, ma petite Tika, est-ce que je t'ai raconté l'histoire de la petite Manuela? Hein? Non? Eh bien, tu sais, c'était une petite fille qui était d'origine portugaise, oui. Elle vivait près de Lisbonne et elle passait tout son temps à peindre. Une nuit, elle fit un rêve merveilleux. Elle avait peint un oiseau aux 1000 couleurs qui se mit à chanter dès que son tableau fut terminé. Son chant était d'une rare beauté et sa mélodie envoûtante. Le lendemain, Manuela fut bien triste quand elle réalisa qu'il ne s'agissait que d'un rêve. Alors, elle prit ses pinceaux et se mit à peindre l'oiseau qui lui était apparu dans la nuit. Et lorsqu'elle eut terminé, l'oiseau était aussi beau que celui de son rêve, mais il ne chantait pas. Alors Manuela recommença, mais rien à faire. Jamais l'oiseau ne chantait. Un jour, un vieil homme s'approcha de son chevalet, la félicita pour son travail et lui demanda pourquoi une petite fille aussi douée avait l'air aussi triste. Bah, « À quoi cela me sert-il de savoir peindre ?» lui dit-elle. « Jamais je n'entendrai le chant féerique de l'oiseau aux 1000 couleurs que je peins. » Le vieil homme lui offrit alors un vieux pinceau. « C'est un pinceau magique, » lui dit-il. « Prends-en grand soin et peins avec ton cœur. » Manuela prit le pinceau et elle se remit à peindre l'oiseau. Une fois le tableau terminé, elle s'assit par terre et le regarda. Il ressemblait tellement à celui de son rêve qu'on avait l'impression que l'on pouvait sentir la douceur de ses plumes. Manuela s'approcha et l'oiseau sortit de la toile. Il était vivant. C'était merveilleux. Elle tendit la main et caressa son doux plumage. Manuela n'avait jamais été aussi heureuse. Mais soudain, l'oiseau s'envola d'un battement d'ailes. Alors, au bout de 3 jours, comme l'oiseau ne revenait pas, elle reprit son pinceau magique et dessina une cage dans laquelle elle peignit un autre oiseau. « Voilà, dit-elle, cette fois, tu ne m'échapperas plus et tu chanteras pour moi. » Mais l'oiseau ne chantait toujours pas. Et il commença à perdre ses plumes une à une. Alors, le cœur gros, la petite fille ouvrit la cage. L'oiseau s'envola, et de colère, Manuela jeta son pinceau par la fenêtre. C'est alors qu'apparut à nouveau le vieil homme, le pinceau à la main. La petite fille lui expliqua que grâce au pinceau magique, l'oiseau devenait réel, mais il refusait de chanter et il s'envolait loin d'elle. « C'est normal, » lui dit-il. « Tes oiseaux sont magnifiques, mais il leur manque l'essentiel, un cœur. Et sans amour, ton oiseau ne chantera jamais, et il ne restera pas près de toi. Manuela, ferme les yeux. » La petite fille reprit son pinceau, ferma les yeux et recommença à peindre un oiseau tel qu'elle en rêvait. À la fin, lorsqu'elle les rouvrit, son rêve se réalisa, car l'oiseau se mit aussitôt à chanter la même mélodie que dans son rêve. Et cet oiseau ne quitta plus jamais Manuela, et depuis, il la réveille chaque matin de son chant magnifique. Tu vois, Tika, le vrai secret que Manuela venait de découvrir, c'est que pour réaliser ses rêves, il faut y mettre tout son cœur. Mais nous, on a encore du travail à faire. Allez, on va aller s'occuper des cadeaux de nos petits amis du Portugal. Et puis, cette fois-ci, tu vas m'aider, hein? Allez. Oh.